Merci éternel, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ce court moment que tu mets à ma disposition pour que je puisse t'élever quelques mots, quelques paroles. Merci de ce que la capacité de te parler ne vient que de toi. C'est pourquoi il est dit en Psaume 139, au verset 4, avant que je n'ouvre ma bouche pour te dire et te déclarer quoi que ce soit, tu connais toutes mes paroles entièrement. C'est pour cette raison, Père, que je me tiens devant toi encore une fois de plus. Je tiens à t'élever ces quelques mots parce qu'en fait, c'est toi, mon Créateur. Merci de ce que tu ne fais rien au hasard, tu fais tout pour un but. Ce n'est pas pour rien que tu as prévu que, au-delà de l'esprit humain, qui est un esprit saint, car il est dit en 1 Corinthiens 2, 11, qui connaît les choses de l'homme si ce n'est que l'esprit de l'homme? Qui connaît les choses de Dieu si ce n'est que le Saint-Esprit? Oui, l'homme peut avoir son esprit, mais si ce dernier ne dépend pas du Saint-Esprit, il sera effectivement limité. C'est pourquoi ta parole déclare clairement en Thessaloniciens 5 au verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Père, tu ne fais rien au hasard. Ce n'est pas en vain que tu as enfoui ton esprit en nous. Ce n'est pas n'importe quel esprit, comme le dit 2 Timothée 1,7. Ce n'est pas un esprit de peur, un esprit de timidité, un esprit de faiblesse, mais c'est un esprit d'amour, de sagesse et de puissance, de force. Oh, que cet esprit s'exprime, car ce n'est pas pour des petits défis que nous l'avons reçu, c'est pour des grands défis, des grandes compétitions, des grandes attaques. C'est pourquoi il est dit en Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Ce n'est pas pour blaguer que l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pour libérer les captifs, libérer les prisonniers, renvoyer libres les opprimés, guérir les malades, secouer l'humanité entière. Comme le confirme Ésaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour délivrer les mondes. » Père, aide-nous à comprendre que le potentiel que nous avons est tellement grand que ce potentiel ne peut pas être limité dans un petit sphère. Ce potentiel doit influencer, impacter de génération en génération. Exprime-toi encore une fois de plus. Car nous ne sommes que des vases fragiles, faibles, médiocres qui portent un trésor, comme le dit 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor afin que cette grande puissance soit attribuée à toi et non pas à nous. Exprime-toi, ô Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen.